Salut tout le monde, c'est Mani avec le Max Lash modifié donc en 8S avec les bras longs, les roues sans déport. Et regarde déjà comme il est plus beau posé là que sorti de la boîte, un peu moins trapu comme ça. Bonjour. Ouais. Ouais, ça monte, sans problème. Et regarde la suspension comme elle bosse là, ah, regarde ça. En théorie, on a un meilleur angle d'attaque aussi. Ah, la batterie est pas pleine, hein. J'ai aussi fait une erreur de calcul, hein. J'ai calculé donc 25 sur 54 alors que c'est 25-50 d'origine, hein. Donc le 23 c'est pas bon, ça devrait être plus bas. Là j'ai freiné pour éviter la petite maisonnette. Heureusement j'ai dit je commence mollo, hein. Ça emporte un peu, man. On a aussi bien sûr les roues avant qui ballonnent, donc ça le fait monter encore plus vite, et puis une fois qu'il a monté, il prend le vent, hein. J'ai amené une 6S aussi pour voir. Je voulais commencer à en prendre la 8, elle était déjà dedans. Je verrai dans quel ordre je te mets les vidéos. Voilà, ça. Voilà, ça. Je suis mi-gaz, hein. Attention, mi-gaz, ça veut pas dire que c'est qu'il y a le double sous le pied, hein. Quand t'es genre au milieu de gâchette, il reste plus grand chose à la fin quand même. Ouais. L'avantage après de pas mettre un pignon plus petit, enfin, si on met un plus petit pignon, évidemment, pour avoir cette vitesse à fond, on forcera encore moins en bas régime. J'ai l'impression qu'il force pas du tout. Et après il faudra tout être plein pot, donc le moteur dans les tours, alors que là on est mi-gaz.
pour atteindre la même chose. Pas forcément mieux de mettre un pignon trop petit. Hein. Tranquille. Alors on va trimer un tout petit peu cette histoire. On va être bon là. Non, j'ai mis trop. On va faire sur la route. Voilà. Tu vois, il force vraiment pas du tout en partant. Hein. C'est un tout petit peu, t'as vu hein? Ouais. Un tout petit tic. Ouais, donc. On va voir, je crois que le plus petit que je puisse mettre c'est 18 il me semble. 18, je crois que l'entraîneur est un peu trop grand, 18. Je vais se mettre vers 19 par là. Allez, le tout droit c'est bien, maintenant voyons voir ce que ça donne en virage cette histoire. Donc il est beaucoup plus souple. Pas plus casse-gueule pour autant. Hein. Ah, tu vois bien ce que je te disais quand même avec le rien. Là il est bien. Ah, ça me manquait un peu d'origine, il était... réglé de façon vraiment être plus efficace sur sa suspette sans se casser la gueule. Malgré le poids de la carreau, mais je préfère largement comme ça. On verra après ensuite comment ça se passe. Si on a une Vmax acceptable et qu'on ne bouffe pas trop de jus, pourquoi pas. Le moteur du coup tournera vraiment pas vite. Oh ça c'est bon ça, c'est comme le Baja 12S, c'est quand t'appuies. Ça part. Hey, il va bien, ouais. Tu lâches les gaz, il tourne. Hein.
Il baigne pas en fait. Je voyais ça beaucoup plus casse-gueule. Donc beaucoup plus agréable à rouler que le Mojave 6S. Mais après là le prix de départ. Hein. Prix catalogue du Max Lash 850. Si tu le prends hors promo, après si tu veux encore 4 bras inférieurs, 4 bras supérieurs. Carrément on va voir hein, s'ils tiennent le coup. On va voir s'ils vont pas twister. Alors t'es pas obligé de mettre les bras longs hein, pour une suspension plus réaliste, il suffit d'assouplir un peu au niveau des huiles. Si t'es un fan de faire des gros sauts évidemment tu feras pas. Pour les fans comme moi de SC dans la prairie, tu vois là c'est chouette. C'est aussi une taille d'engin qui me plaît bien, elle est un 6, un 7 là. Alors c'est pas Arma qui a ouvert la voie, c'était Carson dans le temps. Qui avait fait déjà un 7e en GT. On est bien content par contre que Arma ait lancé le Beans. Les infractions et les Mojave, tout ça. Parce qu'il me semble pas avoir vu d'autres marques faire des engins de cette taille avant eux. Enfin, fréquemment comme ça en brushless, hein, parce que Carson nous avait arrêté il y avait longtemps. Les thermiques à ce moment-là. Il y avait Obao qui avait une espèce de GT un peu plus longue aussi, un thermique. Voilà, il est traître ce boss. Hein. C'est pour ça qu'il faut en avoir assez sous le pied en fait. Au moment où le cul grimpe, tu vois là j'ai laissé faire, elle part. Et au moment où ton cul grimpe, il faut remettre un coup de gaz chaque fois. Pour le raplatir. Alors évidemment après il faut relâcher parce que si tu en mets trop dans la mauvaise zone, ça part en touille. Avec la 4005, là en roulant comme ça, je plage sur 15-17 minutes, allez. En gros, hein. Donc pas plus long. Mais avec tellement plus sous le pied. Ah, j'avais oublié celui-là. J'ai peut-être dû mettre les clips sur la batterie, moi. Hein. Sauvage. On est bien dedans. Oh, regarde, une pièce de X-Max. Mathias, c'est pas à toi ça? J'adore. Alors évidemment, oui, tu peux pas mettre les roues n'importe comment. Si tu as la voie étroite et tu mets des roues sans déport, tu vas te trouver plus étroit. Donc là, ça va effectivement être plus casse-gueule.
Donc il te faudra un petit élargisseur. Et le problème c'est qu'il n'existe qu'une sorte et je sais pas si c'est pas trop large déjà. Qui ont les mêmes effets, hein. Ça va t'assouplir instantanément la suspension puisque tu augmentes le bras de levier. Pourquoi j'ai acheté des barres stables moi? Ça sert à rien dans mon tête. Bon après non, je dis pas, à ce rythme là en 6S c'est fini en 8 à 10 là. Parce qu'en 6 on serait quasiment pied dedans tout le temps. Alors pour les protections à l'intérieur, il existe donc Scorched Part en Angleterre qui a fait un kit de protection, j'ai pas regardé le prix. Le problème chez eux, toujours ce qui m'embête un peu, c'est que c'est relativement cher pour du plastoc. Après c'est bien foutu, c'est simple à installer souvent. Et ce qui est plus dommage, c'est les frais de port et de temps en temps la douane à cause du Brexit. Donc pas forcément intéressant pour nous. Après c'est le prix de la paire, on va dire. Tu peux mettre un filet, t'es pas obligé de prendre un Dusty hein, à 35 balles, il existe des filets chinois à 15-20 balles. En différentes tailles, tu choisis ta taille. Que Dusty c'est pareil, hein. Il faut mettre leur logo Dusty mais c'est quand même les mêmes à la base. Quand tu reçois le matos tu vois bien que c'est les mêmes, juste sans logo. Ah on est en coupure. Alors on n'a pas fait long feu, même si c'était pas pleine. C'est rigolo, ça a tout filmé à l'envers. Ah non ça va, l'image est dans le bon sens, c'est la caméra qui a mis l'affichage à l'envers. 16 minutes hein, en roulant comme un cochon, donc conduction de circuit, il y a moyen de faire 20-25 minutes. Allez on va se mettre une 6 et puis on va tester ça. Alors le ventilo a été bloqué par la terre, mais le moteur, j'ai les doigts dessus. Ouais, tranquille. Donc on est bien moins chaud, c'est plus chaud que l'autre fois. On va cependant rapidement enlever toute la gadoue. J'irai voir ce qu'ils ont fait Scorched. Un petit peu quand même. Il y a des solutions maison après, tu peux faire toi-même. Comme les côtés de caisse sont plats avec du Lexan. Tout simplement. De protection latérale. Ça vaudrait le coup aussi d'en mettre sur les triangles. Vu tout ce qui rentre là. Regarde ça. C'est un peu le bordel. Tu vois là dans l'herbe, on n'a pas pris de caillasse qui nous empêchait de tourner. Et oh, le pauvre petit ventilo, il est... Pourquoi je mets pas sur des protections? Parce que moi j'ai pris l'habitude, comme je fais mon petit air de lavage dehors, en fait c'est vrai que je m'emmerde pas trop. Ça se remplit, c'est pas la mort, et puis un coup de soufflette, la plupart du temps suffit, puis sinon un petit coup de flotte et voilà. On va se mettre une 6S pour le prochain pack que je vous montrerai d'abord peut-être.